Alors donc, nous allons passer à l'optimisation en tant que telle de cette page web. Le titre de notre texte ou de notre page est cible, études et conseils. Il s'agit du nom d'une agence que nous voulons lister dans un annuaire. Alors, donc, on va tomber sur la page ou la section Yoast et essayer de lire les indicateurs. Nous commençons donc par l'optimisation autour du mot-clé. Nous allons faire la lisibilité, travailler autour de la lisibilité un peu plus tard. Et comme l'optimisation autour d'un mot-clé tourne autour d'un mot-clé, je crois que le premier problème que nous aurons ici sera donc de trouver un mot-clé. Alors, j'ai saisi un mot-clé ici. Je vais l'ôter pour l'instant. Donc, je vais couper simplement et puis coller un peu plus tard. Le premier indicateur rouge dit aucun mot-clé principal n'a été défini pour cette page. Donc, nous devrons commencer par choisir un mot-clé et puis le saisir. Et comme je le disais tout à l'heure, j'avais déjà trouvé un mot-clé principal et je l'ai déjà saisi. Vous voyez qu'après avoir introduit le mot-clé principal, le nombre d'indicateurs ici a augmenté. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que normal. C'est que Yoast a reconnu un mot-clé et qu'il ajoute le nombre de problèmes à régler. Okay. Je vais ajouter également que lorsque vous choisissez un mot-clé principal, si votre page concerne une localité précise, ajoutez le nom de la localité dans votre mot-clé principal. C'est très intéressant parce que très facilement, les personnes de cette localité ou les personnes recherchant des informations dans cette localité auront la chance de vous trouver. OK, alors donc, mot-clé principal introduit, essayons de faire face au deuxième problème que nous avons ici. Aucune métadescription n'a été spécifiée. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais de métadescription comme la description ou, je vais dire, le résumé de votre page web. Donc, nous pouvons personnaliser notre métadescription. Il s'agit donc de cette zone-ci, de ce texte-ci. Nous pouvons donc le personnaliser en cliquant sur modifier l'extrait. OK. Et puis, j'ai déjà conçu une métadescription. Nous allons la saisir ici. Je vais simplement repartir sur Word où je l'ai déjà rédigé et je vais copier ce texte-ci qui est ma métadescription pour cette page et simplement coller. Voilà, une fois collé, vous verrez qu'une bande verte apparaîtra. Le vert indique toujours quelque chose de positif. Donc, nous savons que quelque chose a été positivé sur cette page. Et évidemment, nous sommes passés donc de 2 indicateurs verts à 4 indicateurs verts. Okay? Et les 2 indicateurs verts supplémentaires indiquent que la métadescription contient le mot-clé principal et la longueur de mots de votre métadescription est suffisante. Okay? Donc, la métadescription doit avoir une certaine longueur. Si vous avez très peu de lettres ou de caractères, eh bien, il vous indiquera cela en rouge. Et donc, cela poserait un tout petit problème. Nous allons essayer de le faire ici, essayer de retrancher une partie de ce texte. Donc, on va enlever une partie et vous verrez que nous passerons de 4 feux ou indicateurs verts à 3. Voilà, 3 indicateurs verts. Et nous avons cet indicateur orange qui dit que la métadescription compte moins de 120 caractères. OK? Donc, 120 caractères sont insuffisants. Et quand on parle de caractères, il s'agit des lettres, des caractères spéciaux et des espaces. Tout cela constitue donc des caractères. Mais nous avons toujours cette mention, la métadescription contient le mot-clé principal. Alors, nous allons essayer également de créer un problème ici. Nous avons le mot-clé principal qui est cabinet de conseil aux entreprises au Gabon. Okay? Il indique bien Gabon avec N à la fin ou bien conseil avec S à la fin. Vous voyez? Donc, toutes les lettres contenues dans cette expression sont importantes. Si nous essayons d'enlever seulement le N contenu dans l'expression contenant notre mot-clé principal, donc, vous vous rappelez que le mot-clé principal est cabinet de conseil aux entreprises au Gabon, pas au Gabo. Alors, nous avons enlevé le N de Gabon. Vous allez voir que Yoast l'a lu et que voilà, il continue à indiquer un problème. Donc, nous sommes passés de 3 indicateurs verts à 2 et nous voyons que un des indicateurs sur la méta dit que notre méta est trop courte et l'autre indicateur dit qu'une méta a été spécifiée.
mais ne contient pas le mot-clé principal. Ouais, simplement parce que nous avons ôté de cette expression une lettre. Je vais remettre les choses dans l'ordre. C'était juste pour vous montrer que comment Yoast fonctionne, comment Yoast essaie de trouver des problèmes et vous proposer donc d'en trouver des solutions. Donc, nous sommes revenus à nos 4 indicateurs verts. Nous allons essayer de régler l'autre indicateur rouge ici. Il dit le mot-clé principal n'apparaît pas dans le titre SEO. Alors, le titre SEO est bien ce titre-ci. Il s'agit de ce titre-ci. Et donc, nous allons le modifier en y ajoutant le mot-clé principal. Alors, nous allons donc copier le mot-clé principal que nous avons saisi déjà dans le champ mot-clé principal. Nous allons copier et nous allons l'introduire dans la zone titre SEO. Vous verrez qu'une fois que je copie ce mot, ce titre ici changera, simplement parce que nous avons défini un mot. Jusque-là, aucun titre n'a été défini et donc Yoast prend en considération le titre que nous avions eu au départ. Donc, je vais coller ce titre ici et finalement, ce titre contient le mot-clé, ce titre devient donc le mot-clé principal. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons ajouter avant le mot-clé principal le nom de notre cabinet. Donc, il s'agit de Cible, Études et Conseils, qui est le nom de l'agence que nous voulons enregistrer dans cet annuaire. Donc, je copie et puis je vais venir le mettre juste en début de cette section de phrase. Je vais créer de l'espace et puis mettre un trait d'union à côté. Donc, le titre de notre page devient Cible, Études et Conseils, deux points ou bien tiré, cabinet de conseil aux entreprises au Gabon. Okay? Donc, et vous voyez que toutes les modifications que nous apportons ici apparaissent directement dans l'extrait. Voilà. Et si nous repartons vers les indicateurs, nous nous rendons bien compte que de 4 indicateurs verts, nous sommes passés à 5 et que désormais le titre de la page a une bonne longueur, ce qui indique également qu'il contient le mot-clé principal parce qu'il ne nous indique aucun problème concernant le mot-clé principal. Et si nous faisons le même exercice que tout à l'heure en retranchant une petite lettre contenue dans le mot-clé principal, vous verrez que le problème concernant le mot-clé principal dans le titre SEO réapparaît. Voilà. Le mot-clé principal cabinet n'apparaît pas dans le titre SEO. OK? Donc, on va régler ce problème de nouveau. Nous allons lire les autres directives. Donc, essayez de voir les autres indicateurs. Le prochain indicateur est le mot-clé principal n'apparaît pas dans le premier paragraphe du texte. Okay? Et le premier paragraphe de notre texte est bien sûr ce paragraphe-ci. Et si vous le lisez, vous vous rendrez bien compte que le terme ou l'expression cabinet de conseil aux entreprises au Gabon n'apparaît pas dans ce texte-ci. Alors, nous allons régler ce problème. Donc, le premier paragraphe, nous allons régler ce problème. J'ai déjà rédigé une phrase contenant cette expression. Donc, j'avais déjà rédigé tout cet article-là en réglant tous les problèmes que nous avons, mais nous allons le faire pas à pas avec vous. Donc, je vais prendre cette portion de phrase. Cette portion de phrase. OK. Donc, il s'agit de cette phrase-ci que j'ai modifiée, cette phrase, donc jusqu'aux parenthèses que j'ai modifiées en introduisant le mot-clé principal. Donc, je vais simplement enlever tout ceci et puis coller ce que je venais de copier. Voilà. Voilà, le problème est réglé finalement et nous pouvons repartir voir les indicateurs. Vous voyez que l'indicateur qui parlait de ce problème est parti et que finalement le texte contient le titre, la longueur, le mot-clé principal apparaît dans le premier paragraphe du texte, il devient vert. OK. Le prochain indicateur rouge nous dit qu'aucune image n'apparaît sur cette page. Vous devriez en ajouter une. OK. Si je viens dans le dossier contenant mes images ici, j'ai déjà cette image-là et je l'ai déjà optimisée. Je lui ai donné un titre contenant le mot-clé principal. Vous devriez le faire. Vous devriez d'abord revenir sur vos images, intituler de nouveau vos images en cliquant dessus avec votre souris à droite et puis cliquer sur renommer et puis vous pouvez donc donner un nom, retitrer cette image.
je l'ai déjà fait. Je suis sûr que mon image contient le mot-clé principal. Et donc, je reviens sur WordPress et puis je vais cliquer sur mettre une image à la une ici. OK? Donc, je clique dessus, mettre une image à la une, ce qui me ramène vers la bibliothèque de mes images. Je vais cliquer sur le lien envoyer des images, des fichiers et choisir des fichiers. Et puis, je vais choisir donc le fichier que je recherche. Il s'agit de cette image ici. Je vais cliquer dessus et puis je vais cliquer sur ouvrir. Et puis, on attend que l'image se charge. J'espère que cela va se faire sans trop de difficultés. Pendant que l'image se charge, je vais simplement expliquer que ces champs-ci sont importants. Donc, nous devrons les remplir pour optimiser notre image. Ces champs-ci nous permettent donc d'optimiser l'image. L'optimisation de l'image n'est pas seulement remplir ces champs-ci. Il y a bien d'autres choses que j'expliquerai un peu plus tard dans une vidéo un peu particulière, une vidéo précise. Donc, pour écourter donc cette vidéo, je vais copier simplement le titre que j'ai ici. Il s'agit donc du nom que j'ai donné à notre image. Donc, ce nom apparaît dans WordPress. Donc, je vais copier simplement ce titre, puisque sachant qu'il contient le mot-clé principal, et le coller dans tous les champs que nous avons ici, la description, le texte alternatif et la légende de l'image. Je vais cliquer sur mettre une image à la une. Et si nous revenons sur WordPress, nous voyons, dès que l'image s'affiche ici, vous voyez que le point ou l'indicateur rouge qui contenait le problème autour de l'image a disparu. Le prochain problème que nous allons régler concerne donc la densité du mot-clé principal. Le mot-clé a été trouvé une seule fois dans le texte et nous voulons avoir un peu plus de mots-clés insérés dans le texte. Donc, dépendamment de la longueur du texte de votre page, vous pourrez saisir le mot-clé ou introduire le mot-clé dans votre texte plusieurs fois. Nous allons essayer d'introduire pour la deuxième fois pour voir si cela pourrait marcher. J'ai déjà réglé ce problème, comme je le disais tout à l'heure, d'avance, et je sais que le mot-clé principal pourrait bien apparaître à cet endroit-ci. Je vais enlever simplement conseil et conseil, et puis ajouter le mot-clé principal juste devant assistance. Donc, c'est assistance. Donc, je vais coller le mot-clé principal. J'ai collé tout le titre, OK. C'est pas grave, je vais enlever une partie du titre. Donc, j'ai ajouté simplement le mot-clé principal qui est cabinet de conseil aux entreprises au Gabon. Puis, je vais mettre un tiret entre assistance et Gabon. Ici, nous sommes en train de lister les services que offre donc cette agence-ci, cible, études et conseils. OK? Donc, parmi ces services, il y a assistance aux entreprises. Donc, j'ai ajouté le mot-clé à un endroit particulier dans notre texte. Et puis, donc, nous allons descendre vers les indicateurs pour nous rendre compte que effectivement le problème a été réglé. Yoast a bien lu que le mot-clé principal n'apparaît plus une seule fois. La densité du mot-clé est de 0,6, ce qui est bien. Le mot-clé a été trouvé 2 fois. Okay? Donc, nous avons réglé ce problème. L'indicateur orange, le premier indicateur orange indique qu'aucun lien n'apparaît sur cette page. Alors, nous devrons faire un effort d'introduire des liens, soit internes, soit externes à notre page web. Les liens internes sont des liens qui ramènent les lecteurs vers une page quelconque de notre site web. Et les liens externes sont des liens qui ramènent les lecteurs vers une page quelconque, venant d'un autre site web sur Internet. Dans notre cas, nous sommes en train d'annoncer une agence qui a son site web. Donc, nous allons ajouter un lien quelque part. Nous allons ajouter l'URL de cette agence à un mot quelque part dans notre texte. Donc, je vais prendre ce lien ici, l'URL ici, et je vais chercher un mot. Que se passe-t-il? Je crois que j'ai... Que se passe-t-il? Alors, je crois que j'ai tout foutu en l'air ici. OK, donc, je croyais avoir... Alors, donc, je vais trouver un mot dans notre texte qui indique cette organisation. Donc, je vais prendre simplement l'un des premiers mots ici. Donc, cible, études et conseils. C'est le nom de l'agence. Et donc, je vais sélectionner ce texte-ci pour y ajouter un lien, pour y ajouter l'URL de leur page web. Et je vais cliquer sur l'icône lien ici. Et un champ s'affichera en dessous de
du mot sélectionné, de l'expression sélectionnée, je vais cliquer dans ce champ pour coller le texte de l'URL que je venais de copier et puis je vais cliquer sur appliquer. Et finalement, nous voyons en dessous que un lien a été ajouté. Et si nous allons vérifier nos indicateurs, nous nous rendons bien compte qu'un lien a été ajouté. Donc, il ne nous reste qu'un petit problème à régler. Alors, le problème à régler indique que ce mot-clé principal n'apparaît pas dans l'URL de la page. Donc, nous pouvons régler ce problème en copiant. Nous allons copier donc le titre, le nouveau titre que nous avons vu, que nous avons eu, donc qui contient le mot-clé principal. Nous l'avons quelque part ici. Donc, cible, étude et conseil. Nous allons copier donc tout ce mot-clé, toute cette expression. Nous allons la coller dans le champ titre principal de la page. Nous avons collé. Et maintenant, donc, nous avons un seul titre pour cette page. Et le lien, il s'agit de celui-ci. Donc, l'URL de la page, il s'agit de ce lien-ci. Nous allons cliquer sur modifier et nous allons enlever tout ce que nous avons dans l'espace, dans cet espace-ci. Nous allons donc retrancher cela et puis nous allons cliquer OK. De telle sorte que WordPress lise définitivement tous les mots contenus dans ce champ pour constituer une URL. Okay? Donc, vous vous rappelez que on nous disait que le mot-clé principal n'apparaît pas dans l'URL de la page, comme problème dans le titre et dans les indicateurs SEO. Nous nous rendons bien compte que le point où l'indicateur orange est toujours là, mais le problème n'est plus le même. Il dit l'identifiant de cette page est un peu trop lent. OK? Donc, il ne dit plus que le mot-clé principal n'apparaît pas dans l'URL, mais l'identifiant est trop long. L'identifiant est la deuxième partie de l'URL. Donc, cette partie-ci, cette partie en gras, indique donc l'identifiant. Et cette partie-ci est la première partie de notre URL. Nous pouvons régler le problème en écourtant cet identifiant. Donc, on va sélectionner la première partie de cet identifiant qui ne contient pas le mot-clé principal. Donc, cette première partie, donc ce sont ces termes-ci que nous allons enlever. Et donc, nous allons enlever et puis nous allons cliquer OK. OK. Et les modifications que nous avons apportées à ce niveau-ci, OK, vont apparaître également dans le champ identifiant de Yoast. Donc, dans ce champ-ci, vous voyez que nous avons enlevé la première partie et il ne nous reste que la deuxième partie. Okay? Mais là, cette deuxième partie contient le mot-clé principal. Et si nous descendons vers le bas, vous voyez que tous les indicateurs sont passés au vert. Donc, voilà comment vous pouvez optimiser autour d'un mot-clé votre page web. Nous allons couper cette vidéo à ce niveau-ci pour faire constituer une autre vidéo autour donc de l'optimisation de la structuration de la page, donc autour de la lisibilité de notre page. OK, merci et restez scotchés. À bientôt.